Et si la véritable frontière d'une nation ne se dessinait pas sur une carte, mais dans l'intensité de ses chantiers? Pendant que certains scrutent nos limites avec une anxiété croissante, l'Algérie a déjà cessé de regarder ses voisins pour fixer l'horizon de 2030. Le vacarme de nos machines dans le Sahara fait-il plus de bruit que les discours diplomatiques à Rabat? Avant de plonger dans cette métamorphose, affirmons notre présence. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour porter la voix de cette Algérie qui bâtit en silence. Pour soutenir concrètement la souveraineté de notre nation et booster la portée de ce récit face aux algorithmes, écris « Dignité » en commentaire si tu es convaincu que notre terre est le moteur du nouveau monde. Nous vivons un instant de bascule, où le silence des profondeurs algériennes commence à parler plus fort que les rumeurs des chancelleries. L'Algérie ne se contente plus de saigner son sol pour en extraire l'or noir. Elle apprend enfin à le sculpter, à le transformer en un socle d'indépendance inébranlable. Derrière l'agitation géopolitique, les tensions régionales et les échos récents venant de Doha concernant la sécurité du Qatar, une vérité plus vaste se dessine, celle d'une mutation organique. L'économie de rente, fragile et volatile, s'efface progressivement devant une volonté de bâtir qui dépasse les simples statistiques pour toucher à l'essence même de notre identité. Ce n'est plus seulement une question de ressources, mais une question de destin, une quête de dignité où chaque projet colossal devient une réponse cinglante à ceux qui espéraient de nous voir stagner dans l'ombre du passé. Cette transformation commence loin des bureaux climatisés, là où la Terre elle-même semble attendre d'être révélée. Il existe une profondeur que les radars ne peuvent pas toujours saisir, une dimension où le temps géologique rencontre enfin l'ambition humaine dans un silence presque sacré. Sous la poussière dorée du Sahara, là où le vent dessine des vagues éphémères sur une immensité que beaucoup croyaient stérile, l'Algérie ne cache plus seulement des hydrocarbures, elle couve les racines d'une puissance industrielle qui, par sa seule existence, dérange les équilibres établis et les certitudes de ceux qui nous regardèrent haut. Pendant des décennies, on a voulu réduire ce pays à un simple réservoir, une pompe à pétrole et à gaz, dont le destin oscillait au gré des courbes de Wall Street ou de Londres. Mais aujourd'hui, le sol algérien s'est mis à vibrer d'une autre fréquence. Ce n'est plus le sifflement du gaz qui s'échappe, c'est le fracas sourd du fer et du phosphate que l'on arrache à l'oubli pour forger une nouvelle nation. Prenez le géant de fer, Gara Djebilet. Pendant plus de 50 ans, ce gisement n'était qu'un mythe, une richesse théorique emprisonnée dans l'éloignement et l'indifférence. Aujourd'hui, il est devenu le symbole de notre refus de la fatalité. Ce fer n'est pas une simple commodité exportable. Il est la chair de nos futures usines, l'ossature de nos chemins de fer et le squelette de notre souveraineté. Lorsque les premières tonnes de minerais ont commencé à quitter le sol de Tindouf, ce n'était pas seulement une opération logistique, c'était un acte de libération. Extraire ce fer, c'est briser les chaînes d'une économie de rente qui nous condamnait à l'attente. Chaque bloc de roche rouge qui remonte à la surface est une réponse muette à ceux qui, à Rabat ou ailleurs, pensaient que l'Algérie resterait éternellement prisonnière de ses pipelines. Ils voient dans cette montée en puissance une menace, car ils comprennent que l'acier algérien ne servira pas seulement à construire des ponts, mais à cimenter une influence régionale que personne ne pourra plus ignorer. La terre algérienne entame un dialogue sacré avec ceux qui osent enfin la regarder en face, non plus comme un gisement à piller, mais comme un partenaire à respecter. Cette conversation se poursuit plus à l'est, avec les projets colossaux de phosphate. Là encore, le récit change de dimension. Nous ne parlons plus d'énergie, nous parlons de vie. Dans un monde obsédé par la sécurité alimentaire, posséder les clés de la fertilité des sols mondiaux est une arme géopolitique redoutable. Le phosphate algérien, transformé sur place en engrais de haute précision, s'apprête à nourrir non seulement notre peuple, mais des continents entiers. C'est ici que la métamorphose devient philosophique, passer de l'extraction à la création. L'Algérie cesse d'être un spectateur du marché mondial pour en devenir un architecte. Cette vision de l'économie de bâtisseur est ce qui provoque ce sentiment d'agacement, voire de rage, chez ceux qui ont fondé leur stratégie sur notre supposé immobilisme. Ils voient l'Algérie se transformer en un géant qui ne se contente plus de vendre ses richesses, mais qui les utilise pour dicter son propre futur.
Ce silence des richesses, cette force tranquille qui émane du sous-sol, est en réalité une introspection nationale. Nous avons compris que la dignité ne s'achète pas avec les dividendes du brut, elle se conquiert dans la sueur de la transformation industrielle. La géologie devient alors une discipline politique. Quand on possède les plus grandes réserves de terres rares, de zinc ou de phosphate, et que l'on décide souverainement de les intégrer dans une chaîne de valeur nationale, on redessine la carte de la puissance. Rabat observe ce déploiement avec une anxiété croissante, car la comparaison devient douloureuse. D'un côté, une économie qui cherche des appuis extérieurs pour exister, de l'autre, une Algérie qui puise dans ses propres entrailles la force de son autonomie. Le contraste est saisissant. Là où certains misent sur le paraître et les alliances de circonstances, Alger mise sur le temps long, sur le béton, sur l'acier et sur la science. C'est une épopée humaine, où l'ouvrier de Garat Djebilet devient le héros d'une révolution silencieuse, un soldat de l'économie qui, par son geste quotidien, repousse les frontières de l'impossible. La terre ne ment jamais. Elle rend au centuple ce qu'on lui donne, avec respect et intelligence. Cette terre saharienne, autrefois perçue comme un obstacle, est en train de devenir notre plus grand atout stratégique. Elle est le socle d'une nouvelle souveraineté qui ne demande plus la permission d'exister. Les rumeurs de déstabilisation, les tentatives d'infiltration que l'on a pu observer récemment, notamment au Qatar où la vigilance a dû être portée à son paroxysme pour expulser ceux qui tentaient de nuire à nos intérêts, ne sont que les symptômes d'un monde ancien qui refuse de s'effacer. Ces manœuvres de l'ombre sont le prix à payer pour une nation qui décide de se lever. Mais que peuvent des intrigues de couloir face à la réalité physique d'un complexe industriel qui s'étend à perte de vue? Que peut la diplomatie de la médisance face à la solidité d'un rail qui traverse le désert pour relier nos mines à nos ports? L'Algérie est entrée dans une phase où ses actes parlent plus fort que les mots de ses détracteurs. Cette puissance qui émane du sol n'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Elle prépare le terrain pour une mutation encore plus profonde, une transition où la matière brute s'efface devant l'immatériel et la haute précision. Car si le fer et le phosphate sont les muscles de ce nouveau géant, il lui faut maintenant un système nerveux capable de piloter cette force brute vers les sommets de la modernité technologique. Le dialogue entre l'homme et la pierre arrive à un point de rupture créatrice, là où la poussière du désert commence à rencontrer l'éclat des écrans et la précision des algorithmes. Le sous-sol a donné ses richesses, il appartient désormais à l'esprit de les sublimer par la science, ouvrant ainsi une porte sur une dimension que personne n'avait vue venir, là où l'acier se marie à l'intelligence artificielle pour dompter l'immensité. Au-delà de la matière brute, au-delà de ce fer et de ce phosphate qui constituent l'armature physique de notre Renaissance, émerge une force plus subtile, presque invisible, mais infiniment plus puissante. L'intelligence. Dans cette course effrénée vers le futur, l'émotion, souvent brouillée par les passions du passé, laisse désormais la place à une précision chirurgicale, celle de la donnée, du silicium et de l'algorithme. Ce que l'on aperçoit aujourd'hui dans l'immensité du Grand Sud n'est plus le mirage tremblant d'un voyageur épuisé, mais la réalité froide et brillante d'une nation qui a décidé de dompter son environnement par la science. Des constellations de drones sillonnent désormais l'azur saharien, non pas comme des instruments de guerre, mais comme les gardiens d'une vie nouvelle. Ces sentinelles de métal, connectées à des réseaux satellitaires souverains, scrutent chaque hectare, chaque inclinaison du sol, pour y déceler le besoin d'une plante ou le murmure d'une nappe phréatique. À leurs pieds, des systèmes d'irrigation pilotés par l'intelligence artificielle calculent au millilitre près l'apport nécessaire pour transformer l'aride en fertile. Ce n'est plus seulement de l'agriculture, c'est une symphonie technologique où chaque capteur enterré dans le sable devient une note de musique au service de l'autosuffisance. Le projet de l'Algérie futuriste a cessé d'être une promesse consignée sur des rapports poussiéreux pour devenir une réalité de chair, de métal et de code. La biotechnologie appliquée à l'agro-industrie n'est pas un simple luxe de laboratoire, c'est le cœur battant d'une souveraineté qui refuse de dépendre des aléas climatiques ou des caprices des marchés internationaux. En maîtrisant la génétique des semences adaptées au stress thermique et en déployant des serres connectées où le climat est recréé artificiellement,
L'Algérie envoie un message clair au monde. Le désert n'est plus une limite, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour les technologies de demain. Cette capacité à dompter l'hostile par le savoir pur crée une onde de choc qui dépasse largement nos frontières géographiques. Elle redéfinit les rapports de force, car la puissance d'un État ne se mesure plus seulement à ses armées, mais à sa capacité à nourrir son peuple en toute autonomie grâce à son génie propre. Cette démonstration de force technologique provoque, on le sent, un agacement profond, une forme de vertige chez ceux qui espéraient nous voir piégés par la géographie. À Rabat, le spectacle de cette Algérie qui déploie des infrastructures de pointe avec une telle célérité semble avoir brisé le narratif d'une supériorité régionale fantasmée. L'agacement laisse place à la rage lorsque l'on réalise que cette modernité n'est pas seulement productive, elle est aussi un bouclier. Cette rigueur algérienne, ce passage à l'ère de la donnée et de la surveillance de haute précision, a des répercussions directes jusque dans les salons diplomatiques les plus feutrés du Golfe. À Doha, la reconnaissance de cette nouvelle stature algérienne semble avoir changé la donne de manière irréversible. On raconte, dans les coulisses du pouvoir, que l'exigence de sécurité et de transparence absolue imposée par l'Algérie dans ses partenariats stratégiques a mené à un nettoyage de l'ombre sans précédent. Les autorités du Qatar, conscientes que l'avenir se joue dans la clarté des projets structurants et non dans les intrigues de couloir, auraient en pris des mesures radicales. L'expulsion de ressortissants marocains accusés d'opérer comme des agents infiltrés ou des espions n'est pas un simple incident de parcours. C'est le signe d'un monde où l'on ne peut plus tricher. La technologie de surveillance, la cybersécurité et l'échange de données de renseignements entre nations souveraines ont créé un filtre impitoyable. Dans cet écosystème de haute technologie, l'infiltration et la manipulation deviennent des reliques d'un passé révolu. Face à la clarté d'un projet de pipeline hydrogène ou d'un centre de données saharien, l'espionnage n'est plus qu'une nuisance que l'on évacue avec la même froideur qu'un bug informatique. C'est ici que la technologie dépasse sa fonction d'outil pour devenir une valeur morale. Elle est le séparateur ultime entre les partenaires bâtisseurs, ceux qui apportent leur savoir-faire pour construire une prospérité commune, et les observateurs malveillants, ceux qui ne cherchent qu'à saboter ou à copier ce qu'ils ne peuvent égaler par l'effort. L'Algérie, en s'équipant des instruments les plus sophistiqués du XXIe siècle, a rendu le jeu de l'ombre impossible. Chaque investissement dans l'hydrogène vert, chaque parc solaire géant et chaque station de dessalement connectée est un verrou supplémentaire contre ceux qui parient sur notre échec. Cette maîtrise technique donne à Alger une voix qui porte plus loin, une voix qui n'a plus besoin de hausser le ton pour être respectée. Le respect naît de la compétence, et la compétence algérienne s'affiche désormais sur les écrans radars des grandes puissances. Le contraste entre une Algérie qui numérise son destin et un voisin qui s'enferme dans des tactiques de déstabilisation obsolètes devient un gouffre que même la propagande la plus agressive ne peut plus combler. Cette métamorphose numérique et technique est un processus organique qui s'auto-alimente. Plus l'Algérie maîtrise ses données, plus elle est capable d'anticiper les crises et d'optimiser ses ressources. L'intelligence artificielle n'est plus un concept abstrait. Elle est l'outil qui permet de gérer les flux complexes d'une économie en pleine explosion. Des ports automatisés au centre de recherche nucléaire civile, l'infrastructure du futur se met en place avec une logique implacable. C'est une révolution silencieuse, faite de lignes de code et de circuits intégrés, qui redonne aux citoyens algériens la fierté d'appartenir à une nation qui regarde l'avenir dans les yeux. Le Qatar, en faisant le choix de la clarté et en écartant les éléments perturbateurs, a simplement reconnu cette réalité. L'Algérie est devenue le pivot technologique et sécuritaire sur lequel il faut compter. Cette nouvelle donne géopolitique, où le savoir-faire prime sur le faire-savoir, redistribue les cartes à une vitesse qui laisse nos détracteurs sans voix. Mais cette odyssée technologique, si impressionnante soit-elle, ne serait qu'une structure froide, sans l'élément humain qui lui donne son sens et sa direction. Car derrière chaque drone qui survole les dunes, derrière chaque serveur qui tourne dans la fraîcheur des data centers, il y a un esprit, une volonté, une passion. Cette intelligence du désert n'est pas née du néant. Elle est le fruit d'une éducation nationale qui a patiemment formé des légions de savants et de techniciens prêts à reprendre le flambeau. Cette transition vers la haute précision
n'est que la première phase d'une reconquête plus vaste, celle d'un territoire que l'on ne se contente plus d'occuper, mais que l'on se prépare à réinventer totalement. Le mouvement est lancé, l'inertie du passé est brisée, et la jeunesse algérienne s'apprête désormais à entrer en scène pour transformer ses outils de précision en une épopée humaine qui fera date dans l'histoire du continent. Regardez ces visages brûlés par le soleil, porteurs d'une pigmentation nouvelle qui n'est plus celle de la résignation, mais celle de la ferveur et de la conquête. Ce hâle, gravé sur les traits d'une jeunesse qui a choisi de tourner le dos au mirage des métropoles côtières pour affronter l'immensité, est le sceau d'une noblesse retrouvée. Nous assistons à un basculement civilisationnel où la nouvelle génération algérienne investit les zones que l'on disait autrefois hostiles, ces étendues de sable et de silence que la doxa coloniale et post-coloniale condamnaient à l'inertie, pour en faire les greniers de l'Afrique et les forteresses de notre avenir. Ce n'est plus une simple migration interne, c'est une reconquête de l'espace et du temps. Ces ingénieurs, ces agriculteurs de précision, ces visionnaires du silicium et du semis ne se contentent plus de commenter l'histoire dans les salons feutrés ou sur les réseaux sociaux. Ils l'écrivent à coups de forages profonds, de pivots d'irrigation et de complexes industriels qui surgissent de la terre comme des cathédrales de la modernité. Dans cette épopée du réel, l'Algérie redécouvre que sa véritable puissance ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est capable de produire par son propre génie. Tandis que l'isolement stratégique semble gagner ceux qui, à Rabat, ont misé sur l'intrigue, les alliances de circonstances et la diplomatie de l'ombre, plutôt que sur l'effort productif, le bâtisseur algérien, lui, redécouvre sa propre valeur intrinsèque. Il y a une justice poétique à voir cette terre, si longtemps perçue comme un fardeau géographique, devenir le moteur d'une souveraineté totale. Chaque centre industriel, inauguré dans les hauts plateaux, chaque hectare de blé gagné sur les dunes de l'Adrar ou d'El Meniaa est une pierre posée sur l'édifice d'une indépendance qui ne demande plus l'autorisation d'exister. C'est ici que la rage des observateurs malveillants trouve sa source. Ils voient une nation qui ne réagit plus aux provocations, car elle est trop occupée à construire un monde où ces provocations n'auront plus aucun poids. La jalousie naît de l'impuissance face à celui qui transforme son désert en jardin, pendant que d'autres s'enferment dans des schémas de déstabilisation qui s'effritent à la lumière de la vérité. Le monde observe ce basculement avec une stupéfaction teintée de respect. On ne regarde plus l'Algérie comme un simple exportateur de molécules, mais comme un géant émergent qui redéfinit les règles de l'agro-industrie mondiale. Cette transition d'une nation qui ne demande plus sa place, mais qui la crée par la force de son génie collectif, est le signe d'une maturité politique et économique sans précédent. Le bâtisseur algérien ne cherche plus la validation de l'ancien colonisateur ou du voisin envieux. Il cherche la validation de ses propres résultats. Chaque épi de maïs, poussant sous la chaleur accablante du Sahara, est un plaidoyer pour l'intelligence humaine et la résilience nationale. C'est une épopée où l'acier des rails du futur rencontre la tendresse des pousses vertes, créant un contraste saisissant qui fait la fierté d'un peuple exigeant. Cette jeunesse ne rêve plus de départ, elle rêve de fondation. Elle ne regarde plus l'horizon marin avec mélancolie, mais l'horizon désertique avec l'ambition de celui qui sait que tout est à construire et que tout est possible. Cette reconquête est aussi une réponse aux turbulences géopolitiques qui agitent la région. Lorsque l'on apprend que des nations comme le Qatar prennent des mesures radicales pour expulser les agents de l'ombre et les infiltrés qui tentent de parasiter les succès d'autrui, on comprend que la clarté du bâtisseur est devenue la norme de référence. L'Algérien d'aujourd'hui avance avec une transparence qui terrorise ceux qui vivent dans le mensonge stratégique. Il n'y a rien de plus subversif qu'un peuple qui se met au travail avec une vision claire de sa propre souveraineté. La rage que l'on observe de l'autre côté de la frontière n'est que le reflet d'un miroir brisé, le miroir d'une stratégie qui a échoué à contenir l'ascension d'un voisin qui a choisi la voie de la dignité par le labeur. En investissant massivement dans la recherche, dans la mécanisation et dans la transformation locale de ses ressources, l'Algérie ferme la porte aux tentatives de chantage et d'influence. Elle devient un bloc monolithique de volonté humaine, une force de la nature guidée par la science. Le récit de cette reconquête est avant tout une affaire de dignité. C'est l'histoire d'une nation qui a compris que la sécurité alimentaire est le premier rempart de la liberté politique.
En voyant ces convois de machines agricoles traverser le pays, en observant ces centres de recherche où l'on développe les semences de demain, on sent battre le cœur d'une Algérie qui ne craint plus l'avenir, car elle est en train de le fabriquer de ses propres mains. Ce sentiment de puissance tranquille est ce qui attire les partenaires sérieux et ce qui éloigne les opportunistes. Le Qatar, en purgeant les éléments perturbateurs, ne fait que confirmer que le temps des intrigues est révolu face au temps des bâtisseurs. La reconnaissance internationale de cette métamorphose algérienne n'est pas un cadeau diplomatique, c'est le résultat d'une équation mathématique simple. Travail plus vision égale souveraineté. La jeunesse algérienne a résolu cette équation dans la solitude du désert, loin des caméras, pour offrir aujourd'hui au monde le spectacle d'un pays qui s'est réveillé pour ne plus jamais se rendormir. Chaque forage qui jaillit, chaque usine qui s'illumine dans la nuit saharienne est une victoire contre le fatalisme. C'est une réappropriation spirituelle du territoire. Nous ne sommes plus des locataires de notre terre, nous en sommes les architectes. Cette mutation profonde de l'âme nationale, qui délaisse la plainte pour la pelle et le drone, est le véritable trésor que nous léguerons aux générations futures. L'Algérie futuriste n'est pas une utopie technologique froide, c'est un projet humain vibrant, porté par des milliers de mains qui n'ont pas peur de se salir pour nettoyer l'avenir des scories de la dépendance. Le monde nous regarde, certains avec espoir, d'autres avec une inquiétude mal dissimulée. Mais tous savent désormais que le géant de l'Afrique a trouvé sa voie. C'est un chemin tracé dans le fer et le sable, une voie qui ne souffre aucune déviation et qui mène inexorablement vers une grandeur que nous n'avons plus besoin d'imaginer, car elle se dresse déjà devant nous, tangible et indéniable. La ferveur de cette conquête est contagieuse. Elle crée une dynamique où l'excellence devient la seule monnaie d'échange acceptable. Dans ce nouvel ordre des choses, l'infiltration et la trahison ne trouvent plus de prise, car il n'y a pas de place pour l'ombre dans la lumière crue d'un chantier qui avance à marche forcée. Le bâtisseur algérien est devenu l'unité de mesure de la réussite régionale, forçant chacun à se positionner par rapport à cette nouvelle réalité. On ne discute plus de la place de l'Algérie, on observe comment elle redessine la place de tous les autres acteurs autour d'elle. Cette puissance agricole et industrielle mondiale, dont les contours se précisent chaque jour un peu plus, est le fruit d'une volonté qui a su transformer la colère historique en énergie créatrice. La jeunesse algérienne a compris que la plus belle des revanches sur l'histoire et sur les voisins envieux est la réussite éclatante, sereine et souveraine. Le mouvement est désormais irréversible, et chaque seconde qui passe voit une nouvelle brique s'ajouter à l'édifice. Le silence du désert a laissé place au bourdonnement de l'activité humaine organisée, une rumeur qui monte et qui annonce un changement d'air. La question n'est plus de savoir si l'Algérie réussira sa métamorphose, mais jusqu'où son génie collectif la portera dans cette quête de l'absolu productif. Car au bout de cet effort colossal, au-delà des chiffres et des récoltes, se dessine quelque chose de bien plus vaste, une interrogation qui plane sur chaque sillon tracé dans la terre rouge. L'Algérie ne se compare plus, elle avance, portée par une certitude qui dépasse désormais les simples querelles de frontières. Mais alors que les structures du futur déchirent l'horizon, que les déserts reverdissent et que les masques tombent enfin sur la scène internationale, une interrogation demeure, plus profonde que nos forages sahariens. Dans cette transition monumentale vers une puissance mondiale qui ne quémande plus son destin, quelle brique as-tu décidé de poser aujourd'hui pour l'édifice de demain ? Le temps des discours est révolu. Celui des bâtisseurs ne fait que commencer.